Tu as l'impression de ne pas avoir assez de temps, pourtant ce n'est pas cela qui te manque. C'est la façon dont tu utilises ce temps. C'est frustrant une fin de journée en se demandant « mais qu'est-ce que j'ai vraiment accompli ?» Tu travailles dur, mais tes résultats ne suivent pas. Tu te sens débordé, épuisé, mais pourtant tu n'as pas l'impression d'avancer. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 stratégies simples, mais puissantes, pour arrêter de perdre ton temps et devenir vraiment efficace. La dernière va complètement modifier ta façon de voir la productivité. Salut à tous les entrepreneurs, c'est MR Mindset, bienvenue sur la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous remercie de me donner autant de force. Je vous invite à continuer à cliquer sur like et à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Il y a plein de projets qui sont en préparation, donc n'hésite pas à rejoindre l'aventure pour avoir toujours plus de valeur ajoutée. Stratégie numéro 1, la règle des 20-80, la loi de Pareto. 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Le problème, c'est que tu passes probablement beaucoup de temps sur des tâches qui n'ont peu d'impact. Identifie donc ces 20% d'actions qui génèrent le plus de résultats, ces facteurs clés de succès, puis concentre-toi dessus et élimine ou délègue le reste. Tu feras moins, mais tu obtiendras plus. Tu dois exclusivement te concentrer sur les tâches où tu apportes le plus de valeur ajoutée en priorité. Et si tu cherches quelles sont ces actions, eh bien c'est facile, c'est les choses que tu as tendance à reporter ou les défauts que tu ne veux pas accepter en face. Par exemple, moi j'ai du mal à me coucher tôt, je sais qu'en me couchant plus tôt, je serai beaucoup plus productif dans une journée, j'aurai beaucoup plus d'opportunités qui se présenteraient à moi, donc petit à petit, je mets un réveil avant de me coucher. N'oublie pas, l'acceptation, c'est la première étape du changement. Et en fait, la plupart des gens savent ce qui ne va pas chez eux, mais c'est simplement plus facile de remettre la faute sur les autres. J'ai également appliqué la loi de Pareto lors de mes études. Quand tu as des tas de cours à apprendre, eh bien, tu vas te concentrer sur les 20% les plus importants. Titre, définition, exemple. C'est comme ça que j'ai vraiment pu avancer. Je t'invite donc à utiliser et réutiliser la loi de Pareto qui s'applique dans de nombreux domaines. Stratégie numéro 2, le time blocking. Si tu ne planifies pas ton temps, d'autres le feront pour toi. La plupart des gens passent la majorité de leur temps à faire des actions qui sont prioritaires pour les autres. Autrement dit, rendre service à ma maman, finir le rapport avant demain pour le manager, concentrez-vous sur les tâches qui vont vous faire avancer, par exemple le permis, s'inscrire à une nouvelle école, avant de subir le temps des autres. Tu as sûrement des amis qui parfois te reprochent de ne pas répondre alors que tu peux tout à fait être occupé. Application, bloque des plages horaires précises pour les tâches qui sont importantes. Pendant ces créneaux, rentre en mode deep working et coupe-toi de toute distraction pour être efficace un maximum. Tu seras surpris à quel point tu peux être productif en 1 heure avec cette méthode de travail. Stratégie numéro 3, la loi de Parkinson, qui dit, je cite, « Le travail s'étend pour remplir le temps disponible à son achèvement ». Autrement dit, plus tu te donnes de temps pour faire une tâche, plus elle prendra de temps. Ça peut paraître contre-intuitif dit de cette manière-là, mais si tu te laisses 2 jours pour faire une tâche que tu peux faire en 1 heure, eh bien tu vas trouver le temps de la faire en 2 jours. Tu vas prendre ton temps, reporter ce que tu dois faire, etc. Alors que si tu te fixes un délai précis et un temps limité, eh bien inconsciemment tu vas accélérer pour finir dans les délais, ainsi tu seras plus productif. C'est d'ailleurs un principe qui est enseigné en management et qui est appliqué dans la plupart des entreprises qui composent notre société. Application, commence à te fixer des délais qui sont courts et non négociables. Donne-toi 30 minutes pour une tâche qui te prendrait habituellement 1 heure. Tu verras que c'est possible. Tu seras plus concentré, plus rapide et souvent plus efficace. Ainsi, tu vas gagner du temps libre dans la journée et je te renvoie à ma vidéo « Que ferais-tu avec 1 heure de plus par jour ?» Conclusion, le problème n'est pas le manque de temps, c'est souvent la gestion des énergies et des priorités. Commence par appliquer petit à petit une seule de ces stratégies dès aujourd'hui. N'oublie pas qu'il faut passer à l'action et tu verras la différence. La vraie question, c'est combien de temps vas-tu encore perdre avant de passer à l'action? Dis-le moi en commentaire et si tu as obtenu des résultats, partage-moi tes expériences. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Tu retrouveras les liens de mon TikTok et de mon Instagram dans la description et je te dis à dans une prochaine vidéo.